Le gouvernement chinois affirme que Taïwan est une affaire intérieure et que les États-Unis ne doivent pas intervenir. Pékin a réaffirmé dans une déclaration officielle que Taïwan fait partie intégrante de la Chine et que toute ingérence étrangère sera vue comme une violation de sa souveraineté. Cette position reflète la ligne dure de Xi Jinping, qui veut renforcer l'idée d'une réunification inévitable. Les puissances étrangères ne doivent pas dicter la politique chinoise. Donald Trump a aussi affirmé qu'il serait très mécontent si la Chine lançait une action militaire contre Taïwan. Parlons de la tension en Asie. La Chine a mené des exercices militaires à grande échelle autour de Taïwan. L'armée, la marine et l'armée de l'air chinoise participent aux manœuvres dans 5 zones proches de l'île en utilisant des munitions réelles. Trump a affirmé ne pas voir d'analogie entre Taïwan et le Venezuela, car selon lui, Maduro menaçait directement les intérêts américains. Taïwan n'aurait pas autant d'importance stratégique pour la Chine. Le monde entre désormais en alerte car il est peu probable que Pékin abandonne l'annexion de Taïwan. Bienvenue à Vie à la caserne. Le premier facteur qui rend Taïwan extrêmement importante, c'est qu'il s'agit d'une île située à un endroit stratégique. Les îles jouent des rôles et occupent des positions très importantes en géopolitique. Lorsqu'une superpuissance décide de passer des paroles aux actes et d'utiliser la force, le monde entier observe attentivement. Taïwan, responsable de plus de 60% de la production mondiale de semi-conducteurs avancés, est devenu l'épicentre d'une dispute stratégique qui dépasse les frontières. Ces puces ne sont pas seulement des composants technologiques, elles alimentent les satellites, les missiles, les systèmes militaires, l'intelligence artificielle, les véhicules et pratiquement toute l'infrastructure moderne. Pour la Chine, garder Taïwan hors de son contrôle signifie vivre avec une vulnérabilité permanente. Quant aux États-Unis, perdre Taïwan reviendrait à renoncer à leur leadership technologique et stratégique au XXIe siècle. La récente opération américaine au Venezuela, qui a abouti à la capture de Maduro, a-t-elle pu être interprétée par Pékin comme un signe de permissivité internationale pour agir à Taïwan ? Il faut souligner que l'action des États-Unis au Venezuela a été ponctuelle, sans constituer une invasion totale ou une guerre. Une offensive chinoise contre Taïwan impliquerait des risques de confrontation avec les alliés occidentaux et des conséquences mondiales bien plus importantes. Cette différence d'échelle et d'impact complique la situation, puisqu'une intervention militaire à Taïwan ne serait pas seulement une question régionale, mais un événement capable de redéfinir l'équilibre géopolitique mondial. La question n'est pas de savoir si la Chine veut Taïwan, car cela a toujours été clair. Le véritable dilemme est de savoir si le moment actuel offre une fenêtre d'opportunité inédite. Les États-Unis engagés sur plusieurs fronts, l'Europe sous pression à cause de la guerre à l'Est et le Moyen-Orient instable, Pékin perçoit une attention dispersée à exploiter. Cette perception alimente l'idée que l'équilibre mondial est plus fragile que jamais, créant des conditions propices à des mouvements audacieux sur l'échiquier géopolitique. Dans ce contexte, chaque geste, chaque déclaration et chaque action militaire prend un poids disproportionné. Un monde fragmenté accroît les risques d'erreurs de calcul, et toute fausse manœuvre peut déclencher des conséquences irréversibles. Taïwan, donc, n'est pas seulement une île disputée, c'est le symbole d'une bataille plus vaste pour la suprématie technologique et la redéfinition de l'ordre mondial. L'enjeu concerne l'avenir de la géopolitique au XXIe siècle, pas seulement un territoire.
Confrontée à une croissance ralentie, une crise immobilière et une pression démographique, la Chine pourrait chercher des succès extérieurs pour consolider sa légitimité interne. Dans ce scénario, une offensive contre Taïwan n'aurait pas besoin de commencer par des débarquements immédiats. Pékin pourrait opter pour des stratégies hybrides, comme un blocus naval, des cyberattaques, le sabotage de câbles sous-marins et un isolement aérien. Ce type d'opération placerait aussitôt les États-Unis face à un dilemme. Si Washington réagissait, le conflit cesserait d'être régional et deviendrait mondial. Le Japon entrerait automatiquement dans le calcul, puisque ses bases américaines deviendraient des cibles stratégiques pour la Chine. L'Australie, la Corée du Sud et d'autres alliés indo-pacifiques devraient en choisir leur camp, tandis que l'OTAN, hors de la région, serait contrainte de se positionner politiquement et économiquement. Le conflit à Taïwan ne serait pas qu'une question asiatique, mais un affrontement de blocs pouvant redéfinir alliances et priorités internationales. Sur le plan économique, les effets seraient presque immédiats. Les marchés paniqueraient, les chaînes d'approvisionnement seraient interrompues, et les prix de la technologie, de l'énergie et de l'alimentation s'envoleraient. En quelques semaines, des milliards de personnes ressentiraient l'impact sur leur portefeuille, avec une inflation mondiale et une récession dans de nombreux pays. Le Brésil, bien qu'éloigné géographiquement, ne serait pas épargné, car il dépend de la Chine comme principal partenaire commercial. Et il ferait face à une volatilité d'échanges, à une pression diplomatique et à une baisse des exportations, obligeant le gouvernement à équilibrer la neutralité stratégique avec les intérêts économiques. Un affrontement à Taïwan, contrairement aux conflits précédents, n'aurait ni début ni fin défini et se prolongerait dans une escalade continue, difficile à contenir. La récente action des États-Unis au Venezuela a signalé quelque chose de dangereux, la normalisation de l'usage direct de la force entre les grands acteurs. Cela modifie complètement le calcul du risque mondial. Taïwan est aujourd'hui la ligne rouge la plus sensible du monde. Si elle est franchie, le système international basculera dans l'inconnu. Taïwan pourrait être le prochain test et, si cela arrive, aucun pays n'échappera vraiment à ce conflit. Laissez ici, dans les commentaires, votre analyse de ce qui pourrait se passer dans la dispute pour Taïwan et si, réellement, les États-Unis entreraient dans ce conflit. Ici, sur Vie à la caserne, vous restez informé de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, et abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine.